Salut, camarade. Merci. T'as un enfant au berceau. Tu vas traîner à Paris. As-tu pensé à ça pendant que tu jouais aux révolutionnaires? J'ai vu tous ces jeunes serrés coude à coude pour une cause. Tout à coup, je me suis rendu compte, c'est toujours les jeunes qui font bouger les choses. Pas chez nous. Si nos étudiants du Québec descendaient dans la rue pour hurler après un pays qu'on n'a pas, ce pays-là, on l'aurait dans les 24 heures. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un bout de fichu dont on s'est servi pour faire des mèches. Des mèches parfumées? Attention aux illusions, Félix. On peut se trouver quelque part où on est juste utile et se croire tout à coup indispensable. La situation continue d'empirer. À Paris, le Premier ministre Pompidou a décrit les responsables des troubles comme une poignée de voyous. Mais c'est tout le pays qui se soulève, et le gouvernement semble avoir perdu le contrôle. Ces événements de mai 68 ébranlent la stabilité de l'État français. Notre prochain bulletin à 11h. Maudit que ça chauffe. Heureusement qu'il y a Radio Luxembourg pour nous renseigner. Où est-ce qu'il est, De Gaulle? Où est-ce qu'il est, ce grand Français qui criait « Vive le Québec libre » l'an dernier à Montréal? Grand-papa Pampan qui laisse ses policiers matraquer les jeunes. À minuit dans le bois, 4 petits frères et sœurs qui se meurent de peur dans une cabane en bois. Grand-père est se levant, qui gémit à la porte. Non, c'est pas lui, attends, c'est le loup, mes enfants. Et puis après, ça continue, 2, 3 couplets. Puis la fin, c'est... En même temps que Pampeur est mort, sorcellerie, et la stérile peur qui nous cachait la vie. Ouh, 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 ouh. C'est elle qui t'a inspiré? Gaëtane? Ça va? Oui, très bien. Enfin, mieux. Donc j'ai eu Léon au téléphone, alors Félix a fait la fête? La bombe, tu veux dire? Tu me passes? À bientôt. Bien dormi. C'est pour toi. Félix, j'ai eu un appel, il va y avoir un concert collectif à Bobino pour soutenir les grévistes. Et tous les artistes seront là, il y aura Moustaki, Ferra, Escudero et ils voudraient bien vous avoir. Tout ce monde-là, c'est leur pays, Jean. Qui suis-je pour prendre parti en faveur de l'un ou de l'autre dans cette affaire? Vous m'avez pas toujours dit qu'avec une mélodie et des mots, on pouvait changer beaucoup de choses? Bobino, chanter pour les grévistes. T'as envie de t'engager? Fais-le. Maudite affaire. Écoute, Jean, disons oui pour une chanson. Avec Moustaki, Ferra et les autres qui sont là, on pourrait considérer ça comme une réunion de famille. Qu'est-ce qui te rend si pensif? L'État a pris les moyens les plus durs pour défendre l'ordre. Moi, je pense que l'ordre n'existe plus. Ni l'Église, ni l'orthodoxie. C'est dans ce monde à l'envers que nous vivons maintenant. Il est peut-être à refaire, le monde, Félix. Bah, il y a des jeunes pour ça. Pour moi, ce serait plutôt le temps de me retirer de la meute. Pourtant, les jeunes révolutionnaires reprennent tes mots comme des slogans. En même temps que Pampeur est mort sorcellerie et la stérile peur qui nous cachait la vie. Mais c'est le dernier couplet de ma chanson de Bobino. Tu vois ce qui arrive à ceux qui répugnent à s'engager? On les enrôle malgré eux.
Oh, je suis pas certain de comprendre leur cause. Mais au moins, ils se démènent. Ils ça bouge. Et une chanson! Juste une chanson à Bobino et tu vois l'effet! Imagine ce que tu pourrais faire au Québec. Chez nous aussi, ça commence à bouger, Félix. Tu voudrais qu'on rentre? Je dis pas ça, mon grand filou. Mais je sens que t'as envie de hurler comme un chef de bande. Pas de te retirer comme un vieux loup fatigué. Bon, vous voilà. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, Joe. La clé que j'avais lancée dans la neige, c'est toi qui l'as renvoyée à Paris? La clé de la cabane? Jamais revue. Elle doit être rouillée comme un vieux clou de cercueil. Ça parle au diable. On y va? Monsieur Leclerc, Monsieur Pichette, comme vous le savez sans doute, mais je ne manque jamais de le rappeler à mes clients, le premier devoir d'un notaire, c'est de s'assurer que la chaîne de titre d'une propriété soit aussi limpide que possible. Vous me comprenez? On ne voudrait pas vendre ce qui ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous à toute une surprise. Maître Denis, la propriété remonte à mon arrière-grand-père. Parfaitement, Monsieur Pichette. Tous les dossiers sont là, dûment certifiés. Mais voulez-vous savoir à qui appartenait cette propriété à l'origine? 3 générations, c'est assez d'origine pour moi. Pas pour les gens de notre profession. Cette propriété, mon cher Monsieur Pichette, appartenait précisément et exactement au premier Leclerc qui est venu s'établir ici même à l'île d'Orléans. L'ancêtre de notre Monsieur Leclerc qui est assis à vos côtés. Ben, maudit, mon petit Joe. Il n'y a rien à signer. Tout est réglé. J'étais chez nous sans le savoir. Bastèche. Vous allez avoir ma Jeannette sur la conscience. Elle va pas survivre à ce coup-là. Moi non plus, d'ailleurs. Mon seul bien. Mais non, rassurez-vous, vous avez bel et bien le droit d'en disposer, c'est votre propriété. Mais il me paraissait intéressant de souligner que M. Félix Leclerc, par cette transaction, reprend un bien, pour ainsi dire, ancestral et patrimonial. Pas étonnant, mon petit Joe, que je me sois toujours senti chez nous, chez vous. Oui, je le veux. Chers amis dans le Christ, prions Dieu de bénir cette alliance. Soyez loués, ô Dieu de l'amour éternel, source de notre joie et de notre espoir, et bénissez cette alliance, symbole des vœux que viennent d'échanger Gaétane et Félix devant Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. T'es loin tout à coup. Je devais penser à ma mère. Tu crois que je pourrais me tailler une petite place entre elle et toi? Je déclare Félix et Gaétane, mari et femme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle soit-il. Vous pouvez vous embrasser. C'est vrai que c'est pas facile. Une femme doit aimer un homme qui est d'abord le fils de sa mère, et puis le père de ses enfants, et ensuite, s'il en reste, un mari.
T'es fou! Là, s'il vous plaît, pour la photo, vous pouvez descendre un petit peu. Souriez, souriez. Resserrez-vous un petit peu à gauche. Voilà, comme ça. Au même clou, mamie, ton tablier brodé et mon gilet troué. Ta tête si jolie, la mienne fatiguée, sur le même oreiller. Celui des deux, mamie, qui s'en ira d'abord, laissera l'autre mort. Nos faiblesses soudées comme troncs de pommier et les fruits sur le lit. La neige dans la porte nous empêche d'entendre celui qui crie dehors. Mais je n'ouvre à personne. Ce que j'ai, je le donne à toi, chez moi, qui dort. Cette maison a été construite sur le terrain de mes ancêtres français avec de l'argent gagné en France. Que les générations futures s'en souviennent. Qu'est-ce que c'est? Rien. Une lettre que M. Canetti m'a fait parvenir après notre rupture. Il prétend que si nous nous sommes brouillés, c'est à cause de toi. Comme si cette insinuation avait pu un seul instant me détourner de toi. Pourquoi tu la conserves? Au cas où l'idée m'effleurerait de me réconcilier avec lui. T'es mon bonheur, la chance de ma vie, mon trèfle à 4 feuilles. Quand on en trouve un, on l'arrache et on le conserve précieusement. De quel côté vas-tu maintenant? On dirait que tu fuis, que tu n'as plus ton âme. J'ai décidé d'aller du côté du silence. Donne-moi la main. Donne. Elle ment, ta main. Même sur ton visage, on voit que ton cœur n'est pas heureux. Regarde. Mais laisse-moi. Donne. Redonne-la-moi.
crois pas que tu vas m'échapper. Je vais te hanter pour l'éternité. Monsieur Leclerc, qu'est-ce que vous faites? Ça m'a fait peur. Franck Arbla est malade. J'avais pensé le soulager. Croyez pas qu'on devrait attendre que ça gèle dur? C'est plus facile à coucher. Je viendrai vous donner un coup de main. Ah, j'aurais pu le faire. Mais si tu insistes pour m'aider, paresseux peut pas refuser ça. Lui, il les avait arrivés, les premiers Leclerc. Gaétane, La petite dort. déjà? C'est toi qui es descendu au camp? En bas? Tu sais bien que je vais jamais seule. Je suis sûr que quelqu'un est entré. C'est toi qui as choisi une élantée. Avec ce qui se passe de ce temps-là, c'est peut-être juste de la paranoïa. Devant sa résidence, que le ministre du Travail, Pierre Laporte, a été kidnappé par des membres du Front de libération du Québec 5 jours après l'enlèvement du diplomate James Richard Cross. Cette escalade transforme octobre 70 en saison de terreur pour la population du Québec. D'une cellule de crise à l'hôtel Reine-Élisabeth. 2 siècles d'impérialisme. Le couvercle de la marmite finit par sauter. Ottawa qui a adopté en pleine nuit la loi sur les mesures de guerre. Je sais pas si je te l'ai déjà raconté, mais j'avais un cousin, moi aussi. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a sorti son portefeuille. Il traînait une photo. J'y demande, photo de ta femme? Il me répond, non, c'est ma belle-sœur. Ma femme est trop laide. Et toi, c'est ta femme ou ta belle-sœur? Ça traînait dans ma cabane hier. Petit Joe, on se connaît depuis toujours. T'aurais pu me prévenir pour ton cousin. Il fallait une cachette, vite. C'est pas les recoins qui manquent dans ta grange. La cabane était plus sûre. C'est voilà. Je dirais plutôt qu'il travaille avec les jeunes qui veulent reprendre le pays qu'on nous a volé. Je voulais pas vous mêler à ces histoires-là, M. Leclerc. Pour vous. Par là, par là. Tout le monde par là, s'il vous plaît. Oui. Ça, par là. Voilà. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre chez vous ou quoi? Mon pauvre Jean, tu tombes à un mauvais moment de notre histoire. Get out of the car. Come on, all of you. Turn around. Turn around. Put your hands up. Qu'est-ce qu'il dit, là? Open the truck. Hey, you, come on.
You got ID? You a rien, pas de papers. Vous connaissez pas M. Leclerc? M. Félix Leclerc? It's okay, sir. He's a famous singer. Next time, carry your papers. Maudite tête carrée. Selon le ministre fédéral Jean Marchand, le Front de libération du Québec compterait 3000 membres, posséderait des milliers d'armes et assez de dynamite pour faire sauter le cœur de Montréal. Les mesures de guerre permettent aux soldats de perquisitionner partout et d'arrêter les gens sans mandat à la recherche de ces présumés terroristes et de leur arsenal. Ici Pierre Nadeau pour Radio-Canada. Ils arrêtent tout le monde. Des chefs ouvriers, des poètes. Gaston Miron, Gérald Godin. Ils ont même arrêté Pauline Julien. Pauline Julien? Maudit, c'est comme arrêter le drapeau du Québec. Mon pauvre Jean, comment veux-tu que je reparte avec toi là-bas? Oui, Gaëtan. Ça va. Avec toi. Moi qui croyais vous arracher à votre île pour une nouvelle tournée. En temps normal, peut-être. Mais là, ça fait des siècles qu'on frappe à la porte du dominateur et qu'il ne répond pas. C'est triste. Ça aurait pris des bombes et des enlèvements pour le réveiller. Mais maintenant, il va falloir prendre la parole, dire comment on veut changer les choses. Tu vas prendre la parole? Toi? Oui, moi. Je crois que le moment est venu de se battre pour le Québec. Bonjour. Gaëtan. As-tu pris le temps de dormir un peu? Maintenant qu'il y a un autre homme dans la famille, je vais avoir tout mon temps pour dormir. Je m'occupe de ça, M. Leclerc. Merci. C'est pour moi, pour Francis. Tu veux l'appeler Francis? Pourquoi pas? Comme ta chanson. Francis, où vas-tu? Effraie les enfants de la rue. Francis, ton chapeau a l'air d'une enveloppe de coco. Francis, où couches-tu dans l'étable comme le petit Jésus? Francis, t'es tout nu, prends-toi et qu'on n'en parle plus. Francis, si t'as faim, tu peux toujours manger du pain. Y en a plein, tu vois bien, aux vitrines des grands magasins. Mon cher Francis, tu arrives dans le prochain pays libre et indépendant, le nôtre. Cette vieille maison d'amour qui s'appelle le Québec, on la retape à neuf. Et quand se retirera la marée des hystéries et des vieilles peurs, ils viendront enfin, les hommes libres. Ils apparaîtront enfin, les hommes libres. Monsieur Leclerc! En haut, Jeannette! Il est arrivé quelque chose à Joe. Pendant que vous étiez à l'hôpital, il a voulu vous rendre service. Il a décidé d'abattre le gros arbre. Il y a eu un accident? Une attaque. Où tu es, Jo? Est-ce qu'il fait chaud? Toi qui aimais tant la chaleur. Où tu es, Jo? Est-ce qu'il fait clair? As-tu de la lumière à ton goût? Il fait noir chez nous. Ici, rien n'a changé. C'est lent, c'est long, on a peur. On dirait que le moment n'est pas propice pour se faire un pays. Tijo, je te promets, on va se remuer. Arrêtez de se fier à tout le monde. On va se cracher dans les mains comme tu l'as fait toute ta vie. Au fond, la vie, c'est peut-être ça. Se cracher dans les mains. J'oubliais. Joe m'a toujours dit qu'il voulait partir avec sa pipe et son tabac.
Pas juste des chansons, pas juste l'île, le pays. Il faut s'occuper du pays. Félix? Qui était là? Ah, personne. Voyons, je viens de voir quelqu'un descendre vers le fleuve. Je me souviens, ça vous dit quelque chose? Oui, je me souviens de la défaite de 1760. Oui, je me souviens des humiliations. Oui, je me souviens des gros doigts d'étrangers dans nos papiers de famille. Fini. Demain, nous verrons des files d'hommes et de femmes libres sortir des tunnels, sortir des tanières. Demain, les Québécois auront un pays. C'est du four. Je l'avais pas pris au sérieux, mais je vois bien qu'il a tout mis en route là-bas pour un nouvel album. C'est incroyable, Félix. T'es en lice pour un autre Grand Prix du disque. Pas trois Grands Prix du disque. De toute façon, c'est pas le moment de partir. Pas avec cette idée d'indépendance qui fait son chemin. Mais raison de plus. Tu vas y aller, Félix. Les Français pensent encore que l'indépendance du Québec, c'est une blague du général de Gaulle. Tu vas leur expliquer. Qu'est-ce que c'est, tout ça? Tes admirateurs et ceux qui t'engueulent d'être devenu indépendantiste. L'indépendance. C'est la fin du règne de l'homme à genoux. Imaginons l'île d'Orléans, un dépotoir, un cimetière, parc à vidange, boîte à déchets, US parking. On veut la mettre en mini-jupe and speak English. Ça va aller, Félix? Non, non. Une bonne cigarette. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. C'est l'air de Paris. Je suis habitué à l'air de mon île. C'est notre dernière piste. Ouais. Je vais mettre un casque aussi. Je suis pas habitué de travailler comme ça, les oreilles bouchées. On y retourne? Ah, il y a un petit bruit de bouche sur l'indépendance. On va reprendre à partir de là. D'accord? Tu me dis quand partir, chef. On y retourne. On peut reprendre demain, Félix, si vous voulez. C'est de l'asthme, ça. Ça n'a pas de cigarette. On va expliquer ça au dernier homme libre de la planète. Pour célébrer l'indépendance, quand on y pense, c'est en France, c'est comme en France, le tour de l'île. Car en 2000, comme des vagues, les montagnes, les fruits sont mûrs dans les vergers de mon pays. Voilà l'album. On en a fait combien d'entrevues? 2000? Au moins. Vous vous rendez compte? Les journaux, la radio, la télé, vous voulez tous. Je veux dire, un troisième Grand Prix de l'Académie, on n'avait jamais vu ça. Hein. Jamais. Allez, santé.
J'ai pensé à un titre pour le nouvel album. Moi aussi, j'ai pensé à un titre, Jean. Un beau titre. Merci la France. Fallait que le moment est venu. Après avoir chanté au moins 3000 fois devant des foules, il me semble qu'on devrait avoir le droit d'accrocher sur sa porte. Ne pas déranger. Je partirai pas comme ça. Pourquoi pas? On est arrivés au bon moment, tous les deux. Les choses ont beaucoup changé depuis. La chanson est devenue le Big Highway. On était à l'époque du Petit Sentier. Des pionniers, ouais. Je suis resté. Toi aussi, je pense. J'ai eu mon tour. J'ai été gâté. Merci la France. Et surtout, merci Jean Dufault. Mes amis, la plupart d'entre vous êtes trop jeunes pour savoir ça, mais autrefois, dans mon pays de la Tuque, on mettait un vrai loup dans les attelages à traîneau. Un loup capturé jeune, mais encore sauvage. On l'attelait au centre pour entraîner la meute des chiens. Je vous l'avoue, j'ai très envie d'être ce loup. Le loup enragé qui va faire décoller le traîneau. Je viens d'écrire ce qu'on pourrait appeler une chanson de colère et de circonstance. J'ai un fils enragé. Il ne croit ni en Dieu, ni en diable, ni en moi. J'ai un fils écrasé par les temples à finances où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que sa belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors moi j'ai eu peur, j'ai crié à l'aide, au secours, quelqu'un. Le gros voisin d'en face est accouru armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes et lui casser les reins et le dos et la tête et le bec et les ailes alouettes. Ah, mon fils est en prison et moi je sens en moi, dans le tréfonds de moi pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère. Ah, t'as aimé ça? Félix? Martin, t'étais pas dans la salle? Eh oui, j'y étais. C'est très beau ton alouette en colère. Ah. J'ai un fils enragé qui croit ni à Dieu ni à diable. Ni à moi. Papa. Ah. Papa. Martin. C'est à toi cet engin? Ouais. J'en ai fait des tournées à mes débuts, dans une petite Vaux comme ça.
T'inquiète pas, c'est la seule chose. Je vais pas t'imiter en tout. M'imiter? Tu vois, j'aurais voulu qu'on aime mon théâtre, et c'est mes chansons qu'on aime. Moi aussi, je les aime, tes chansons. Je commence à vraiment les aimer. Faut pas que je te dise. Longtemps, j'ai cru que c'était elle qui nous avait séparés. Ça vaut 1000 ovations, ce que tu me dis là. Je suis aussi venu t'annoncer quelque chose, papa. J'ai choisi de faire du cinéma. Je peux pas dire que je suis surpris. Qu'est-ce que t'en penses? Le cinéma, c'est comme de l'or dans un pipeline. Ça prend sa source dans le cerveau des créateurs pour finir dans le cerveau des clients. L'inconvénient, c'est que tout le long du pipeline, il y a des profiteurs avec des vilebrequins qui percent des trous et qui piquent tout. Et quand tu chantais tout à l'heure, les images que j'ai imaginées, qui pourraient me les piquer? Si je vous entends bien, M. Carpentier, vous voulez que ce soit moi qui annonce la victoire référendaire? Oui, c'est la requête que le premier ministre m'a demandé de vous transmettre. Héros de l'indépendance, c'est tout un honneur. Mais vous pensez pas que c'est M. René Lévesque de faire cette annonce? Il vous a choisi. Et si vous acceptez, un avion privé viendra vous chercher ici à Lille avec Mme Leclerc pour vous amener au centre Paul Sauvé à Montréal. Tu l'as assez chanté, le pays, Félix. Tu peux bien l'annoncer. Le comté de Louis Hébert, Louis 8431. Le comté de Drummond, oui, 44%, non, 56%. Merci. Je vous sers du champagne. Le comté de Mille-Îles, 170 bureaux sur 299, oui, 5507, non, 5847. Je vous interromps parce qu'à 7h55, la tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada laisse voir que l'option du non l'emportera. Je répète, La nuit passée, j'ai fait un drôle de rêve. C'était l'automne, dans un grand champ de maïs. Il faisait noir. J'ai pas vu venir la moissonneuse. J'ai eu le corps coupé en deux. Mon sang giclait partout sur les épis. Et voilà que le premier ministre du Québec, M. René Lévesque, fait son entrée à Paul Sauvé. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Et en attendant, il faut quand même avaler cette fois-ci, c'est pas facile. Porteur d'eau, locataire, trouillard. Gaétane, ce pays du Québec qu'on vient de refuser, il ne reviendra jamais. Mais j'ai confiance qu'un jour, il y a un rendez-vous normal avec l'histoire que le Québec tiendra. Et j'ai confiance qu'on sera là, ensemble, pour y assister. Mais j'avoue que ce soir, je serais bien mal pris pour vous dire exactement quand ou comment. Félix! Félix! Tu vas comme ça? Je fais le tour de l'île.
On va avoir du gros temps. Faut être raisonnable, Félix. C'est vrai. Tu devrais rentrer. Allez, rentre. Tu vas avoir froid. Toi. Carcajou. Vous avez un mouchoir? Oui. Vous ne serez jamais pauvre, jamais amer, jamais désespéré. Parce que j'ai une perle dans le nœud de mon joie. Jamais pauvre, jamais amer, jamais désespéré. Pour supporter le difficile et l'inutile, il y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles pour oublier grande blessure dessous l'armure. Été, hiver, il y a le tour de l'île d'Orléans. L'île, c'est comme Chartres, c'est haut et propre, avec des nefs, avec des arcs, des corridors et des falaises. En février, la neige est rose comme chair de femme, et en juillet, le fleuve est tiède sur les battures. Au mois de mai, à marée basse, voilà les oies. Depuis des siècles, au mois de juin, partis les oies. Mais nous les gens, les descendants de La Rochelle, présents tout le temps, surtout l'hiver, comme les arbres. Mais c'est pas vrai, ben oui, c'est vrai, écoute encore.